Tu veux être égoïste pour manifester. Ça peut paraître paradoxal, je sais, car la plupart pensent qu'être égoïste est mauvais. Tu dis souvent de penser aux autres avant toi. Et peut-être que quand tu fais quelque chose pour toi, tu te sens coupable. Mais voilà le truc. Plus tu mets les autres en premier, moins tu manifestes ce que tu veux. Tu sais pourquoi? Parce que tu dis littéralement à l'univers que les autres sont plus importants que toi. Ton attention va sur les autres. Et ce qui se passe quand ton attention va sur les autres, ton énergie va là où ton attention est. Et donc, sur le désir des autres. Et tu te retrouves littéralement à manifester ce que veulent les autres sans même t'en rendre compte la plupart du temps. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi être égoïste est en fait l'une des meilleures choses que tu puisses faire et comment t'assurer que ce que tu veux vienne vraiment de toi. Ça, c'est un truc super clé. Et tout ça va t'aider à débloquer ta manifestation. Donc, je vais partager mon écran. Comme ça, on va pouvoir noter certaines choses. Et je tiens à préciser, il y aura probablement des fautes de frappe. Donc, voilà le deal. Et toi qui es en train de regarder cette vidéo, fais-toi une faveur. Vraiment. Les choses qui résonnent avec toi, bah, prends des notes et applique-les dans ta vie. Car c'est vraiment comme ça que tu vas avoir les résultats que tu veux. Au final, comme je te dis souvent, la connaissance sans son application n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc fais-toi cette faveur et prends des notes avec des choses avec lesquelles tu résonnes avec. Et d'ailleurs, n'hésite pas à appliquer la loi de circulation. Donc fais circuler tes notes en commentaire. Ce que tu laisses circuler va te revenir de manière amplifiée. Enfin bref, fondation, comme d'hab. C'est un truc super important au final, mettre en place ces fondations. Car ça permet vraiment qu'on s'assure qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. Donc, dans le langage courant, être égoïste, c'est souvent vu comme quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui agit contre les autres, qui prend sans donner. Mais d'un point de vue métaphysique, donc au-delà de la physique, être égoïste, c'est différent. Être égoïste, c'est être centré sur ta propre vibration. C'est être fidèle à ton âme et être fidèle à ton appel intérieur. Et c'est aller à l'intérieur au lieu de chercher à l'extérieur. La plupart des gens cherchent leur complétude avec des choses externes. Mais en fait, tout est déjà à l'intérieur. Et c'est vraiment cela qui te connecte avec ton pouvoir divin. Donc, être égoïste, c'est arrêter de donner ton pouvoir à l'extérieur. Le mot égoïste, d'ailleurs, vient du latin ego, donc comme tu le connais, je. Et l'ego, c'est le centre de perception à travers lequel la source fait expérience d'elle-même. C'est qu'un outil au final. Et l'univers ne peut se connaître qu'à travers un point de conscience. Et devine quoi, ce point de conscience, c'est toi. Tu es une source. Si tu en fait, tu es là, tu es l'expression unique de la source. Ton désir vient littéralement de ton étincelle divine. Alors quand tu te choisis toi, contrairement à ce qu'on peut penser, tu ne prends rien à personne. Tu permets à la source de se goûter sous une nouvelle forme. Tu ne prives personne. Tu fais circuler la volonté divine en l'autorisant à passer par toi. Donc le vrai égoïsme n'est pas de prendre, c'est savoir ce que ton âme veut véritablement exprimer. Ton désir, si tu veux, c'est la volonté de Dieu en toi. Donc ton désir est la volonté de Dieu en toi. Donc refuser ton propre désir pour ne pas être égoïste, c'est littéralement nier à Dieu le droit de s'expérimenter à travers toi. Donc quand tu cesses de te centrer, bah tu vibres selon les attentes, même les peurs et les besoins des autres. Et là, ton signal devient éclaté au sol. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, mais ce qu'on attend de toi. La manifestation demande de la cohérence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette cohérence vient quand il y a un alignement entre qui tu es, ce que tu veux et ce que tu vibres. Et ça, c'est souvent vu comme de l'égoïsme par les autres bah, qui ne captent pas ça. Donc, on va noter certaines choses. Alors. Alors, on va pas le mettre en gras.
Donc voilà, dans le langage courant, enfin, comme la plupart des personnes le voient, être égoïste, c'est, voilà, mauvais. C'est, tu penses qu'à ta gueule. Mais d'un point de vue métaphysique, c'est vraiment être centré sur ta vibration et vraiment exprimer ce que ton âme veut. Tu as une certaine mission divine, en fait. Tu es ici pour une raison très très particulière. Et c'est vraiment pour exprimer la volonté de ton âme. Ok. Et aujourd'hui, pas de casquette. Et ces espèces de croûtes là qui me déglinguent. Donc quand je mets la casquette, ça me fucked up pas mal. Donc aller à l'intérieur ou de chercher tes vérités à l'extérieur. Et ça c'est grave important parce qu'au final, et ça on va en parler beaucoup plus en détail dans un instant, ta complétude, tu es déjà complet. Et la plupart des gens pensent que la complétude va venir d'une chose externe. Quelle est la prochaine chose qui va me rendre complet? Quelle est la prochaine chose qui va me rendre heureux? Et ça, c'est qu'une illusion. Et on va le voir grave, grave en détail car c'est super important. Donc l'univers ne peut se connaître qu'à travers un point de conscience. Et ce point, c'est toi. Tu es une expression unique de la source. Tu es comme, entre guillemets, une étincelle, un fragment du divin. Et c'est comme ça que le divin peut avoir l'expérience de lui-même. Tu es littéralement un miroir pour le divin. Parce que chaque source ne peut pas avoir l'expérience d'elle-même sans un miroir. Par exemple, un œil ne peut pas se percevoir lui-même sans un miroir. Tes oreilles ne peuvent pas s'entendre eux-mêmes. Tes papilles gustatives ne peuvent pas se goûter elles-mêmes. Ton nez ne peut pas sentir lui-même. Donc chaque source ne peut pas avoir l'expérience de lui, d'elle-même sans avoir un miroir. Et toi, tu agis comme un miroir pour la source, non pour le divin. Donc, ton désir vient de ton étincelle divine. Quand tu te choisis toi, contrairement à ce qu'on pense, tu ne prends rien à personne. Tu fais tout simplement permettre à la source d'avoir l'expérience d'elle-même sous une nouvelle forme. Et donc, refuser, si tu veux, d'être égoïste, c'est de refuser ton propre désir et de refuser, entre guillemets, au divin de s'exprimer. Donc, je tiens à préciser que je mets pas d'accent car je tape sur un clavier américain, donc un clavier QWERTY. C'est un peu galère. Donc, la manifestation demande de la cohérence, et cette cohérence vient quand il y a alignement entre qui tu es, ce que tu veux et ce que tu vibres. Et ça, c'est souvent vu comme de l'égoïsme par les autres, ben, qui ne captent pas ça. Donc, ce qui nous amène au point 2. Un manque d'égoïsme vient souvent du fait que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Et ça, c'est un truc clé. C'est un truc clé.
Donc, un manque d'égoïsme vient souvent du fait que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Être égoïste, on peut le voir comme savoir ce que tu veux vraiment. Quand tu es égoïste, tu as une idée précise de ce que tu veux. Lorsque tu ne sais pas ce que tu veux, c'est un peu comme si tu prenais ta voiture sans savoir où tu veux aller. Ou c'est comme si voilà, tu sortais dehors sans vraiment savoir où tu veux aller. Tu n'as aucune destination. Et ce qui se passe, ben, c'est que tu vas errer, tu vas tourner en rond. Et si tu es en train de prendre ta voiture, ben, tu vas gâcher de l'essence. Si tu es en train de marcher, ben, tu vas gâcher ton énergie. Et ce qui se passe aussi, c'est que sans même que tu t'en rendes compte, ou sans même que tu le saches, c'est que les autres vont décider où tu vas aller. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu es le chauffeur pour les autres. Tu deviens le chauffeur pour les autres. Donc, quand tu sais ce que tu veux vraiment, tu cesses d'être la marionnette de service. Tu commences vraiment à émettre un signal clair à l'univers, mais quand tu ne sais pas ce que tu veux, ben en fait, ce qui se passe, c'est que ta fréquence, elle devient disponible. Et ce qui est disponible, le collectif, il s'en empare. Donc si tu n'émets pas ton propre signal, tu deviendras littéralement le relais de celui des autres. Donc celui qui ne choisit pas devient la marionnette des choix collectifs. Donc quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu entres dans un mode adaptatif. Tu as une posture de, pour dire, de soumission vibratoire. Et bien souvent, bah, tu acceptes le désir des autres de manière inconsciente. Et tant que tu es inconscient, bah, tu peux rien faire. C'est pour ça que je dis bien souvent, l'ennemi le plus redoutable est l'ennemi invisible, l'ennemi dont tu n'as pas conscience, car il agit en toute impunité, sans même que tu es au courant. Donc, le plus dangereux, c'est de confondre le désir des autres. Donc, je répète, le plus dangereux, c'est de confondre le désir des autres pour les tiens. Donc, si tu ne t'es pas choisi, tu vis à travers les désirs des autres. Et ça, c'est un truc super, super important. Donc, souvent, le manque d'égoïsme vient souvent du fait que tu n'es pas clair sur ce que tu veux, ou, ou tu penses avoir une idée de ce que tu veux, mais en fait, ce que tu crois vouloir, en fait, ne vient pas de toi. Et ça, on va le voir beaucoup plus en détail après. Un petit mot sur le désir, car c'est un truc important. Beaucoup, enfin, je dirais pas beaucoup, mais tu as certaines personnes dans le milieu spirituel qui vont dire, ah, faut être au-dessus des désirs. Ou même certains vont dire, le désir, c'est mauvais, tu es au-dessus des désirs. Moi, c'est pas comment je vois les choses. Pour moi, le désir n'est absolument pas mauvais. Par contre, il peut être problématique lorsqu'il n'est pas authentique. Et c'est même la raison pourquoi tu es là. Tu es là pour cette mission divine qui est de permettre à la source de s'expérimenter à travers toi. Et c'est également la raison pourquoi dans la Kabbale, donc dans les enseignements kabbalistiques, le désir, donc qu'on appelle Kli, est même le moteur de la création. Le premier désir, c'est de recevoir donc la lumière, donc la source. Et d'ailleurs, Kabbalah veut dire, enfin, littéralement, recevoir. C'est la sagesse de recevoir. Donc Kabbalah, c'est voilà la Kabbale en anglais. Et le désir est un peu, enfin, on peut le voir comme la forme que prend la lumière pour se reconnaître. Donc sans désir, il n'y aurait pas d'expérience. Et la lumière, donc la source, crée voilà ce qu'on appelle dans les enseignements kabbalistiques, le récipient par le désir qu'elle inspire. Donc quand le désir cherche à recevoir pour soi-même, donc ça peut être problématique parce que il se ferme, il se sépare et il crée, si tu veux, la perception de la dualité. Donc toi versus les autres, voilà, toutes les polarités, en haut, en bas, à gauche, à droite, le froid, le chaud. Et donc ça peut mener à de la souffrance, mais quand le désir cherche à recevoir pour donner, ou à recevoir pour manifester le divin, ben il devient, entre guillemets, il devient pur, entre guillemets, d'accord? Donc assouvir tes désirs, c'est donc accomplir ta mission divine. Encore une fois, c'est un truc super important. Je tiens à préciser, je ne suis absolument pas religieux, mais je crois qu'il y a une croyance, enfin, je crois qu'il y a une intelligence supérieure. Donc, on pourrait littéralement dire que ton désir est la voix du divin. Mais encore faut-il que tu saches distinguer ta voix des autres, de la foule. Donc, on va noter certaines choses.
Donc, être, ça, je vais corriger. Donc, être égoïste, c'est savoir ce que tu veux. Lorsque tu ne sais pas ce que tu veux, c'est comme prendre ta voiture sans savoir où tu veux aller. Tu n'as pas de destination. Tu tournes en rond. Et ce qui se passe bien souvent, bah, tu vas là où les gens veulent que tu vas. Je sais pas si ça se dit. Où les gens veulent que tu ailles, je crois. Ouais. Où les gens veulent que tu ailles, il me semble. Donc, ouais, t'es littéralement le chauffeur des autres. On va noter le petit passage sur le désir. Donc voilà, le désir n'est pas mauvais. C'est même la raison pourquoi tu es là. Il peut être problématique lorsqu'il n'est pas authentique, ça rime, et lorsqu'il ne reflète pas ton âme. Dang, j'ai créé cette petite rime on the spot. Donc, maintenant on va voir, tout désir n'est pas le tien. Et comme tu peux le deviner, hein, c'est un truc grave grave important. Donc tout désir n'est pas tien. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu as certains désirs qu'on appelle des désirs empruntés. Et moi, je vois les désirs empruntés comme une vibration disharmonieuse. Et ces désirs empruntés, bah, ils viennent souvent du collectif. Par exemple, ta famille. Et la plupart du temps, c'est que ta famille a une bonne intention. Par exemple, ta famille veut peut-être que tu sois prudent, en sécurité, gentil, raisonnable, accepté. Ces désirs empruntés peuvent venir également de ton entourage, qui valorise certaines ambitions, certaines idées, ou même certains rôles. Ces désirs empruntés peuvent également venir de la société, bah, qui, voilà, déjà la société qui programme via l'école, les médias, la culture, et ces désirs empruntés peuvent également venir donc de l'inconscient collectif, donc qui projette ce qu'est une bonne personne, par exemple. Voilà, quelle est la représentation d'une bonne personne? Qu'est-ce que c'est être une bonne personne? Voilà. Et ce qui se passe, c'est que tu finis par désirer ce que le collectif veut. Donc, par exemple, tu vas désirer le succès comme les autres le voient, comme les autres le définissent. Par exemple, ça peut être, ah, il faut un certain montant d'argent, certaines possessions matérielles, et pas comme toi tu vois le succès, ou comment ton âme voit le succès. Ça peut être également désirer la sécurité comme le collectif le voit, au détriment de ta liberté, au détriment de ce que veut vraiment exprimer ton âme. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est clé, mais un truc super important, c'est que la majorité des gens préfèrent être malheureux que de se sentir pas safe. Je le répète, la plupart des gens préfèrent être littéralement malheureux que de se sentir dans l'insécurité. Enfin bref. Euh, Tu peux également, voilà, quand tu as des désirs empruntés, ben, te retrouver à voilà, désirer la validation au lieu de l'alignement.
Et ce qui se passe, c'est que ben, tu manifestes, entre guillemets, un vide. Et ce vide, ben, il ne sera jamais comblé avec ces désirs-là. Bah, au final, ces désirs ne t'appartiennent même pas. Et c'est pour ça que tu ne seras jamais comblé. Et également, comme j'en ai parlé plus tôt, tu es déjà complet. Et donc, toute chose externe ne peut littéralement pas contribuer à ta complétude. C'est ta nature même d'être complet. Et voilà, donc, plus tu manifestes des désirs empruntés, plus tu creuses ce vide intérieur. Et quand tu poursuis un désir qui n'est pas le tien, par exemple, et ça c'est un truc que j'ai fait, euh, et c'est pour ça que j'avais autant de résistance, donc par exemple des études supérieures pour plaire à la famille, alors qu'intérieurement, ton âme, c'est absolument pas ce que ton âme veut, c'est absolument pas ce que toi tu veux intérieurement. Moi c'est un truc que j'ai fait, donc j'ai fait des études supérieures, et ça a été pour moi, quand j'y repense, je comprends maintenant pourquoi j'avais autant de résistance, autant de procrastination, parce que c'était pas ce que voulait mon âme, absolument pas ce que voulait mon âme. C'était comme, voilà, les minutes étaient des heures, les secondes étaient des minutes quand j'étais en cours. C'est, voilà. Ou par exemple, ça peut être un désir emprunté, te marier par pression sociale, alors que tu sais que ce n'est pas la bonne personne, ou que tu n'as tout simplement pas l'envie de te marier. Voilà. Et ce qui se passe, lorsque tu manifestes ces désirs empruntés, ben, tu mets une fréquence contradictoire. Il y a une partie de toi qui dit oui, d'accord? Et ça, on pourra le voir comme le toi, entre guillemets, inférieur. Et une autre partie de toi dit non. Donc ton toi supérieur, entre guillemets. On pourra le voir comme, voilà, consciemment tu dis oui, mais de manière inconsciente, tu dis non. Intérieurement, tu dis non. Et c'est cette friction interne qui crée de la résistance. Et les symptômes, c'est bien souvent, ben, voilà, des blocages, procrastination, ou le besoin de forcer les choses via la discipline. Quand tu te retrouves bien souvent, voilà, à abuser de la discipline, c'est que il y a un conflit interne. Voilà moi comment je vois les choses. Et également, voilà, l'un des symptômes, c'est littéralement avoir ce vide interne. Tu sens ce vide interne qui est en toi et qui ne peut pas être comblé. Malgré, voilà, toutes les choses externes que tu peux amasser, tu as toujours ce vide interne qui se creuse. Donc, voilà, quand tu n'as pas conscience claire de ce que tu veux vraiment, ben, tu deviens comme une antenne qui capte tout. Et à force de capter le signal des autres, ben, tu oublies, entre guillemets, ben, ton propre signal. Donc, c'est pour ça que plus tu es clair avec ce que tu veux vraiment, et plus ton signal sera clair et compris par l'univers. Et tu facilites littéralement son travail de résonance. Parce que l'univers ne va que matcher ta fréquence avec la réalité correspondante. On va noter certaines choses. J'espère sincèrement que tu te rends compte de ce que je suis en train de partager parce que c'est un truc clé. C'est vraiment un truc clé. Hop, il n'a pas corrigé. C'est pas grave.
Donc, voilà, tout désir n'est pas le tien. Les désirs empruntés viennent du collectif, comme la famille, entourage, société, l'inconscient collectif. Lorsque tu manifestes des désirs empruntés, tu finis par désirer ce que le collectif veut, tu manifestes à vide, tu t'épuises, tu ne fais que creuser ce vide intérieur, tu as de la résistance, sabotage, et pour moi, c'est pas vraiment sabotage, c'est juste que il y a une partie de toi qui essaie de te protéger. Et cette partie, elle a toujours une intention positive, mais c'est souvent vu comme du sabotage. Enfin bref, la procrastination, tu forces via la discipline pour manifester ses désirs empruntés. Donc point 3, donc point 3. Le désir des autres se déguise en normalité. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Les désirs des autres sont rarement imposés de façon consciente ou de façon ostentatoire. Je sais pas, voilà. Je vois pas d'autres mots pour l'instant. Mais voilà, les désirs des autres sont rarement imposés de façon, voilà, brutale. Ils se glissent souvent sous forme de normes. Par exemple, il faut acheter une maison, il faut avoir un job, car c'est plus safe que d'avoir sa propre boîte. Il faut organiser un gros mariage si tu te maries. Il faut se marier, par exemple, à un certain âge. Il faut que tout le monde t'apprécie. Il faut que tu sois accepté, validé par les autres. Il faut que tu gagnes X, Y, Z euros. Il faut que tu fasses des études supérieures. Il faut que tu aies une Rolex. Il faut que tu aies une Ferrari. Il faut que tu aies le dernier iPhone. Il faut être gentil. Enfin bref, tout ce genre de bail. Mais voilà le truc. Ton âme, ne répond pas par il faut. Seul l'ego fait ça. Et encore une fois, je tiens à préciser, l'ego n'est pas le problème. L'ego n'est qu'un outil de navigation pour la conscience, pour naviguer dans la 3D. Peut seulement être problématique lorsque tu t'identifies ou lorsque tu t'attaches à l'ego. Donc l'ego, voilà, comme j'ai dit, n'est pas le problème. Mais le il faut, il vient de l'ego. Et lorsque c'est le cas, c'est là que tu te retrouves à forcer les choses, à t'épuiser pour manifester ce que le collectif veut pour toi. Et tu te retrouves à devoir taper dans la discipline. Et c'est un truc qui est clé. Moi, en fait, quand je me suis rendu compte de ça, ça a changé la donne. Il y a une période où pour avoir ce que je voulais, je ne faisais taper que dans la discipline. Donc forcer les choses. Et je dis pas que la discipline est quelque chose de mauvais. Je pense que ça peut servir, voilà, de temps à autre. Mais n'utiliser que la discipline, forcer les choses, c'est souvent parce qu'il y a un conflit interne derrière. Et bien souvent, les gens n'ont pas conscience de quel est le conflit interne. Et donc pour eux, c'est forcer. C'est moi, pour moi, pour avoir ce que je veux, c'est la méthode brutale. Mais en fait, c'est souvent qu'une question de temps avant que ces personnes s'épuisent mentalement, par exemple burn-out, ou bon, elles arrêtent tout, elles jettent l'éponge. Pourquoi? Bah parce que il y a une partie de toi, voilà, qui dit non. Donc peu importe si tu forces les choses, cette partie-là, elle est très très forte. Et cette partie-là, encore une fois, elle ne te sabote pas. Elle est là pour te protéger, elle est très très forte, et elle va s'assurer de te protéger. D'accord? Donc, l'âme, ton âme, ton âme, elle parle par cohérence vibratoire. Et au final, la cohérence vibratoire, ce n'est que le langage de l'univers. L'univers ne fait que répondre à la vérité vibratoire. Donc, qu'est-ce que tu vibres véritablement intérieur de toi, au-delà des masques, au-delà du masque de l'ego, au-delà de ce que le collectif veut pour toi. Donc, le il faut, d'accord, il appartient au mental collectif. Ton âme, si tu veux, on pourrait voir plutôt les choses comme ça, il n'utilise pas le il faut, il utilise je choisis. Grande différence. Le je choisis appartient à ton âme. D'ailleurs, c'est une chose que tu veux faire, enfin que tu peux faire, que je t'invite à faire. Et on va pas rentrer dans les détails car c'est bon, moi je le vois comme un truc super important. Mais au lieu de dire je veux quelque chose, parce que quand tu dis je veux quelque chose, ben pour vouloir quelque chose, c'est que tu n'as pas cette chose. Ce que tu peux faire à la place, c'est je choisis
quelque chose. Je choisis X, Y, Z. Grande différence. Enfin bref, certaines choses qu'on va noter. Maintenant, point 4. Une petite pause buvette. Et on est reparti comme en l'an 40. Je ne sais même pas pourquoi j'avais ça dans la tête. Donc, point 4. Le test vibratoire du vrai désir. Et ce test, il est clé. C'est l'or en barre, le truc. Donc, tu t'es déjà demandé comment tu peux identifier un vrai désir? Si ce désir vient vraiment de toi, ou si ce désir est emprunté. Et il y a un moyen, il y a une question, en fait, que tu peux te poser pour vraiment identifier un vrai désir. Et cette question, c'est, si j'étais seul sur une île déserte, si personne ne me voyait, si je ne pouvais impressionner ni prouver à personne, est-ce que je le voudrais encore? Si la réponse est oui, tu es connecté à ton désir source. Si ce n'est pas le cas, c'est très 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 probablement un désir emprunté. Donc, pour simplifier, voilà, également, si tu veux ajouter une dimension énergétique à cette question, si ton désir te draine, voilà, il est emprunté. Si ton désir te nourrit énergétiquement, ben, il est authentique. Et je tiens à préciser une chose, là je me rends compte parce que comment les choses peuvent être interprétées avec tout ce que j'ai pu partager depuis ce début, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun mal à désirer des choses matérielles. Ça peut seulement être problématique lorsque tu définis ta complétude par des choses matérielles. Car encore une fois, tu es déjà complet. Tu es déjà complet, c'est ta nature même. Donc rien d'externe ne peut te rendre complet. C'est qu'une illusion. Et en fait, c'est problématique lorsque tu crois que ta complétude ben, vient de l'extérieur. Parce que tu te dis que tu n'es pas complet. Et d'ailleurs, on va voir ce point beaucoup plus en détail dans un instant, car c'est crucial. Donc, moi, comment je vois les choses, c'est que toute chose matérielle, tu es complet déjà sans. Donc, c'est que tu l'aies ou non, tu es complet. Donc, c'est bien que tu l'aies. Ok, c'est bien que tu l'aies. Mais si tu n'as pas, ça ne définit pas qui tu es. Ça ne définit pas que tu es, par exemple, incomplet. Ça ne définit pas que tu es une personne qui n'est pas assez bonne. Voilà. Et c'est ça qui est super important. Parenthèse à part. Et on va noter la question. Et on va le laisser en gras, évidemment. Ok. D'ailleurs, je vais partager un protocole d'ici à la fin de la vidéo.
Et cette question fait partie du protocole. Donc, ça va vraiment t'aider de ce point de vue-là, à être beaucoup plus clair sur ce que tu veux, mais également, comment avoir ce que tu veux. Et ça va être partagé dans le protocole. Parce qu'au final, voilà, il y a quelque chose que tu désires, tout à fait cool, mais en même temps, voilà, tu la veux, cette chose, d'accord, entre guillemets, tu veux l'expérimenter. Et on va voir ensemble comment tu vas pouvoir faire ça, avec le protocole. Ouais, c'est mieux de le mettre sur une page fraîche. Donc, point 3, ta complétude ne peut pas venir des autres. Donc, ta complétude, elle ne peut pas venir des autres, c'est même impossible. Ta complétude est ton état d'être naturel, c'est ton mode par défaut. Elle ne vient de personne, elle ne vient pas d'une chose, elle ne vient pas d'un événement. Tu es né complet, tu es né heureux. Et même, quand on regarde les choses voilà, de manière plus... Voilà, si on dézoome de la carte, avant même de naître, ton âme baignait dans la plénitude de la source. Mais en fait, voilà ce qui s'est passé. En entrant dans la 3D, donc via l'incarnation ou la réincarnation, tu as accepté l'illusion de la séparation. Et dans cette illusion, l'ego s'est formé pour chercher à, entre guillemets, retrouver ce qui se sentait perdu, comme l'unité, l'amour, la joie, l'acceptation, la paix, toutes ces, voilà, toutes ces valeurs, ces hautes valeurs qu'on pourrait dire, voilà, ces valeurs nobles. Et chaque fois que tu crois que ton bien-être dépend d'un autre, par exemple d'un client, d'un partenaire, d'un parent, ou même d'un amoureux, ou même d'un événement ou d'un objet, donc tout ce que tu externalises, tu tombes dans l'illusion de la séparation. Tu donnes ton pouvoir divin aux autres, ou à la chose externe. Tu déplaces ta vérité vibratoire hors de toi, tu vois les choses comme la cause, et ton état d'être comme la conséquence. Et ça peut être problématique. Par exemple, quand j'aurai enfin la maison, je serai enfin heureux et complet. Quand j'aurai l'argent, je serai enfin complet. Quand j'aurai l'amour de X, Y, Z, je serai enfin complet. Quand j'aurai le succès, je serai enfin complet. Mais voilà, le truc, en fait, c'est l'inverse. Tu ne peux avoir dans ta 3D que ce que tu t'es déjà donné intérieurement. Donc tout ce que tu veux dans cette 3D, il faut que tu te donnes déjà intérieurement. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que tu te donnes la fréquence équivalente de ce que tu veux. Car encore une fois, l'univers ne fait que répondre à la vérité vibratoire. Donc l'univers ne fait que le matchmaker. Il ne fait que matcher ta fréquence avec la réalité qui correspond déjà. Donc toutes les réalités existent déjà en potentiel, dans le champ quantique. Toutes les réalités que tu peux imaginer, elles existent en potentiel. Et l'univers ne fait que matcher ta fréquence avec la réalité qui correspond. Et ouais, c'est que résonance. C'est comme quand, euh, tu vois, quand un diapason, quand tu le tapes, ça fait boum, tu vois, ça, et ça fait résonance, tu vois. Et si tu as un autre diapason qui est accordé à une fréquence différente, le diapason, il va pas vibrer, tu vois. Par contre, si tu as un autre diapason qui est accordé exactement à la même fréquence, tu tapes le premier diapason, l'autre automatiquement, boum, il résonne, tu vois. Boum. Et c'est ça le truc. On pourrait voir les choses comme ça. Donc l'univers ne fait que matcher ta fréquence par résonance avec la réalité qui correspond à cette fréquence. Donc, tu es toujours la cause, et la 3D n'est que le reflet, n'est que l'effet de ce que tu vibres à l'intérieur. Tu ne peux pas changer l'effet en essayant de changer l'effet. Non, tu changes l'effet en changeant la cause, et tu es la cause. Ta vibration est la cause. Et ta vibration, elle est constituée principalement donc de ton identité, de tes croyances, de tes émotions, de tes pensées qui sont émotionnellement chargées, de ta conviction, de ton attention, de ton intention. Et une fois que tu maintiens cette vibration, que tu restes dans cette vibration, elle se transforme en fréquence. Et la fréquence,
n'est que de la 3D qui n'est pas encore matérialisée. Mais une fois que cette fréquence est maintenue et qu'elle est stable, bah, l'univers fait son job, ne fait que son travail de résonance et matérialise dans la 3D. Donc si tu veux, la 3D, ce n'est tout simplement que de la fréquence qui est matérialisée. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu externalises, donc quand tu externalises, j'ai du mal à parler, donc quand tu externalises ta complétude, ce que tu appelles alors, par exemple, amour, succès, ben, c'est plus qu'une transaction énergétique. Voilà qu'est-ce que je veux dire par là. Je te donne ma paix si tu me donnes ta validation. Et la plupart des gens sont transactionnels. Et ça peut être problématique. Mais, tu vois, parce qu'au final, toute transaction entretient la dualité. Et la dualité non transcendée peut maintenir la souffrance. Donc, la dualité, vraiment, c'est un outil, d'accord? C'est un outil qui nous permet de naviguer dans la 3D. Voilà, c'est comme ça qu'on définit tout. Le chaud, le froid. En haut, en bas. Le plus, le moins. La lumière, l'obscurité. Ce qui nous permet donc d'avoir nos concepts et de naviguer. Mais également, c'est fait pour être transcendé. C'est vraiment de voir à travers cette illusion. Donc, tant que ton bonheur dépend d'un autre, tu vis dans une cage dont tu tiens littéralement toi-même la clé. Et c'est ça le truc. Donc quand tu crois que tu as besoin d'une chose externe pour être complet, d'une personne pour être complet, ben ta conscience entre en résonance avec la fréquence du manque. Et puisque la réalité n'est qu'un miroir de ce que tu vibres à l'intérieur, ben, devine ce qui se passe. Ben, il t'envoie encore plus de circonstances pour chercher. Donc tu cours littéralement après ce que tu crois ne pas avoir. Et même quand tu l'obtiens, ben, la vibration du manque reste. Donc, soit tu te lasses, ou soit tu en veux plus. Et c'est ça qui alimente ce vide interne, d'accord? Car celui qui cherche à combler le vide l'alimente. Et tant que c'est le cas, tu seras toujours là à chasser l'horizon. Mais voilà le truc. L'horizon n'est qu'une illusion. Et c'est pour ça que certaines personnes peuvent avoir littéralement tout ce qu'elles ont toujours rêvé dans la 3D, donc de manière matérielle, ou même certaines personnes, certains événements, mais se sentir complètement vide à l'intérieur. Je me rappelle il n'y a pas longtemps, et je tiens à préciser, je connais pas les détails, je connais pas la vie de cette personne-là, mais il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un article de la personne le fondateur de Loom. Loom, c'est un logiciel qui permet d'enregistrer des vidéos. Donc il a revendu sa société pour voilà, je crois des millions et des millions. Et il a posté un tweet qui disait quand même, voilà, j'ai eu tout ce que je voulais, j'ai vendu ma société, etc. J'ai des millions. Et pourtant, je suis, entre guillemets, voilà, je paraphrase, je suis complètement misérable. Et quand j'ai regardé ça, moi, comment j'ai vu ça, c'est parce que il a mis sa complétude sur les choses externes. Au final, quand tu te rends vraiment compte de qui tu es, de manière profonde, de ton âme, tu sais que tu es complet. C'est ta nature même d'être complet. Donc toute chose externe ne peut pas te rendre complet. C'est impossible, tu es déjà complet. Et toute externalisation que tu fais, c'est littéralement donner ton pouvoir divin. Donc, voilà. Penser que la chose externe va te rendre complet ou complète, c'est tomber dans le piège de la conscience fragmentée, de la conscience qui est séparée de la source. Or, tu n'es pas séparé de la source. Tu es toujours un avec la source, du moins sur le plan spirituel, et tu peux l'être sur le plan mental. D'accord? Et en partie, donc, dans la 3D. Donc, la conscience fragmentée, elle croit que la complétude est dans le prochain truc à l'extérieur, la prochaine relation, la prochaine paire de chaussures, la prochaine montre, le prochain job, la prochaine validation, le prochain mariage. Mais voilà le truc, l'horizon n'existe pas. C'est juste la limite de ta perception actuelle. C'est qu'une illusion. Donc quand tu cours après l'horizon, tu cours littéralement sur un tapis de course. N'oublie pas, tu es la source de la lumière. Et celui qui court après la lumière, ben, oublie bien souvent qu'il la projette déjà. Et également, d'un point de vue énergétique, si je pourrais dire les choses comme ça,
toute chose que tu as externalisée pour te sentir complet n'est que permission. C'est une permission pour toi de te sentir d'une certaine manière. Mais devine quoi? Cette émotion, elle n'existe pas dans la chose externe. Elle n'existe pas dans la personne. Elle n'existe pas dans l'objet. Elle n'existe pas dans l'événement. Elle existe en toi. Et c'est toi qui as créé cette illusion, ou qui a accepté cette illusion, que cette émotion, elle est hors de toi. Mais ce n'est pas vrai. D'ailleurs, tout ce que tu fais, quand tu regardes les choses vraiment de manière profonde, tout ce que tu fais, c'est motivé par le désir de te sentir d'une manière ou d'une autre, ou de ne pas te sentir d'une manière ou d'une autre. Littéralement, par exemple, si tu veux manger, ben, c'est pour te sentir rassasié. Si tu veux, par exemple, une montre, ben, peut-être c'est pour te sentir validé. Et le problème, c'est lorsque tu oublies que tu es littéralement la source de ces émotions, que tu oublies que l'émotion est en toi et non dans la chose externe. Et le truc, c'est que certaines personnes qui savent ça, ben, peuvent littéralement utiliser cette chose à ton désavantage, car tu restes ainsi dans l'illusion. Et c'est comme ça que certaines personnes pensent que je suis complet tant que je consomme, tant que j'achète la montre, tant que j'achète la voiture, tant que j'achète la maison. Mais tu es déjà complet. Je peux me répéter, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Et je dis pas que c'est quelque chose que tu vas, voilà, ta complétude, tu vas, comment, entre guillemets, l'accepter d'un coup, mais rien que le fait d'avoir ces connaissances, j'espère, t'ouvre tout plein de perspectives et que tu vas pouvoir cultiver cela en toi. Tu es déjà complet. Rien d'autre d'externe ne peut faire ça. Tu es déjà complet. Donc on va noter certaines choses. Là, je suis parti en mode schlack, là, j'ai mis l'émotion, tu vois, en mode pièce de théâtre. Donc, alors, donc je pense que ça va être assez. On va pas. D'ailleurs là, je serais même pas capable de faire un résumé, probablement pas capable de faire un résumé qui va refléter assez bien ce que je viens de partager. Donc dans le point 3. Et c'est pour ça qu'on va aller dans le point 4, qui est un point qui est important. Mais je viens d'oublier de faire. Enfin, je viens d'oublier une chose. Enfin, je viens d'y penser. Mais voilà, bon maintenant tu sais, mais si je te demande, voilà, si je te demandais quelle est la personne la plus importante à tes yeux, si tu as répondu une autre personne que toi, ben je t'invite vraiment à reconsidérer ta réponse et à vraiment te mettre toi en priorité. Parce que tu dois être la personne la plus importante à tes yeux. Tu dois venir en premier, toujours. Pour ça d'ailleurs que quand tu prends l'avion, quand ils te donnent les consignes de sécurité, voilà, s'il y a un crash, s'il y a un problème et que les masques tombent, ben tu dois d'abord mettre ton masque avant de pouvoir aider les autres. Donc tu ne peux pas servir les autres à partir d'une bouteille vide. Vibratoirement, tu ne peux pas aider les autres en les plaçant au-dessus de ton propre alignement. Car quand c'est le cas, tu ne fais alors que refléter leur désalignement. Donc pour aider les autres, tu dois d'abord venir en premier. Être la personne la plus importante à tes yeux. Ça ne veut pas dire que tu dois mépriser les autres ou t'enfermer dans l'ego. C'est assumer ton rôle dans l'univers. Et écoute bien, ça c'est un truc qui est grave important. Dans tout l'univers, il n'y a qu'un seul point de perception. Et ce point de perception, c'est le tien. C'est le tien. Tu n'expérimentes pas le monde extérieur. Tu expérimentes ta projection intérieure du monde. Ainsi, être la personne la plus importante à tes yeux ne veut pas dire te mettre au-dessus des autres. Non, non. Mais reconnaître que ta conscience est le point d'origine de toute ta réalité.
Tu es le centre de ton univers. Et tout ce que tu perçois rayonne depuis ce centre. C'est un truc qui est clé. Donc si tu t'ignores, tu fais s'effondrer le centre du champ. Et devine quoi? Un champ sans centre devient chaotique. Il attire ce que tu ne veux pas. Donc tu dois toujours venir en premier. Car ce que tu te donnes, ben, même, voilà, car ce que tu donnes, par exemple, même aux autres, ben, passe toujours par toi en premier. Donc chaque chose que tu fais passe d'abord à travers ton propre champ vibratoire. Donc si tu, par exemple, si tu ne t'aimes pas, ben, ton amour pour les autres vibre au signal du manque également. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. C'est principolographique, d'accord? Comme dedans, comme dehors. Donc c'est cette fameuse loi de correspondance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dit dans Marc 12,31, cette fameuse, voilà, cette fameuse phrase qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a dit comme toi-même, pas plus que toi-même, pas au détriment de toi-même, mais comme toi-même. Car tu ne peux donner que l'amour que tu incarnes déjà. Et voilà, tu ne peux pas, voilà, tu ne peux vraiment qu'aimer les autres que si tu t'aimes toi-même. Donc ne pas aimer les autres, c'est voilà, c'est ne pas t'aimer toi-même. Ça peut paraître brutal, dit comme ça, mais voilà, c'est que le principe holographique. Voilà, toute ta perception, si on n'est qu'une projection de ce qui se trouve déjà en toi. Donc, ton prochain est littéralement toi-même, sous une autre forme. On est comme des bouteilles d'eau, de couleurs et de formes différentes, mais à l'intérieur, on contient la même eau. Voilà, on va noter certaines choses. Donc, être la personne la plus importante à tes yeux. Euh, donc voilà, tu dois toujours venir en premier. Tu ne peux pas servir les autres à partir d'une bouteille vide. Dans tout l'univers, il n'y a qu'un seul point de perception, le tien. Tu n'expérimentes pas le monde extérieur, mais ta projection intérieure du monde. Donc être la personne la plus importante, à tes yeux, ne veut pas dire que tu es au-dessus des autres, voilà, une nuance importante, mais reconnaître que ta conscience est le point d'origine de toute ta réalité. Donc point 2 de cette partie, de cette section, ne confonds pas les priorités des autres pour les tiennes. Donc chaque fois que tu dis oui à une priorité qui n'est pas la tienne, ben, tu te dis non à toi. Tu dis non à tes propres priorités. C'est pour ça que tu peux être, par exemple, occupé toute la journée et pourtant avoir la sensation de rien avoir fait. À la fin de la journée, tu te retrouves, tu te dis, mais finalement, j'ai rien fait, j'ai juste été busy, j'ai été occupé, et si tu es vraiment fort avec toi-même, bah, t'as mis la plupart, voilà, t'as mis la priorité des autres au-dessus des tiennes. Donc, d'ailleurs, si je peux partager une chose que moi je fais personnellement,
avant que tu t'aies occupé de ta priorité numéro un de ta journée, rien d'autre n'est important. Peu importe, voilà, ta priorité, ça peut être par exemple passer du temps avec tes gosses si tu as des gosses, ça peut être peut-être méditer, ça peut être faire du sport, ça peut être écrire, peu importe. Définis quelle est ta priorité numéro un et avant d'avoir passé ton énergie, donné ton énergie à ta priorité numéro un, rien d'autre n'est important. Tout le reste n'est que distraction avant que tu aies donné ton énergie à ta priorité numéro un. Et par exemple, c'est pour ça que moi, je ne check pas mes mails pro avant, je dirais, avant 13 heures, avant que j'ai fait toutes les choses qui étaient importantes pour moi. Donc, les choses qui sont importantes pour moi, je les fais le matin. Donc, parce qu'au final, plus la journée passe et plus il y a du bruit autour de toi. Et plus ça va être facile de donner ton attention, ton énergie aux priorités qui ne sont pas les tiennes. Donc, lorsque tu fais d'abord tes choses, voilà, en premier, après, voilà, bon, si toi, tu as des horaires décalés, ce sera pas le matin. Bref, tu as capté. Mais c'est vraiment, voilà, quand tu commences entre guillemets, ta journée, tu veux t'assurer que tu mets ton énergie sur tes priorités à toi, les tiennes, pas les autres. Et évidemment, tes priorités peuvent inclure voilà, des personnes, voilà. Mais c'est vraiment t'assurer. Et ça peut également, il peut ne, enfin, tes priorités ne vont pas forcément être en contradiction avec la priorité des autres. Par exemple, je tiens à préciser cette nuance, hein. Par exemple, si ta priorité c'est de passer du temps avec tes gosses, et que pour tes gosses également c'est leur priorité, bah, c'est pas parce que je dis ah mais ta priorité d'abord, que là tu vas faire ah mais c'est la priorité des gosses du coup, je vais pas les mettre. Non, non, tes priorités ne sont pas forcément en contradiction. D'ailleurs, si elles sont en synergie avec celles des autres, voilà, très très bien, d'accord? Donc le point est que tu n'es pas ici pour porter le monde sur tes épaules. Quand tu penses que c'est le cas, bah, tu dis littéralement à l'univers que tu n'es pas important. Tu mets ton énergie à manifester le désir des autres et non tiens. Et à chaque fois que tu te surprends à utiliser par exemple le langage de il faut, d'ailleurs, d'accord, euh, quand tu dis par exemple il faut que je fasse des études supérieures, il faut que je fasse des études de finance, il faut que je me marie, il faut que j'ai telle voiture, il faut que j'ai telle montre, ben, bien souvent c'est que signe que ce n'est pas ta priorité, mais celle d'un autre. Et bien souvent d'ailleurs, le il faut, pour aller beaucoup plus profond, si tu prêtes attention, il y a une voix, d'accord? Il y a une voix interne. Tu entends une petite voix dans ta tête. Peut-être que tu n'en es pas conscient, mais il y a probablement, voilà, il y a une voix interne. Quand tu dis, voilà, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça dans ta tête, ben, si tu prêtes attention à la qualité de cette voix, et qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, à qui appartient cette voix? Est-ce que cette voix t'appartient à toi? Si c'est le cas, ben, prête à la qualité. Est-ce que, voilà, quel est le ton de la voix? Quel est le volume de la voix? Quelle est même voilà, la clarté de la voix, mais également bien souvent tu vas te rendre compte que cette petite voix dans ta tête n'est même pas la tienne. Elle est peut-être, c'est peut-être la voix de un de tes parents, peut-être la voix de un de tes collègues, peut-être de ton boss, peut-être de ton partenaire. Donc prête attention. Et justement, si tu remarques que c'est pas ta voix, c'est un très très gros signe que ce n'est pas ta priorité. Donc je t'invite à prêter attention maintenant de quelle est la voix que tu entends lorsque, donc lorsque ouais, en fait, je suis en train de bugger parce que je viens de voir que j'ai deux mots qui sont pas synchronisés. Donc, voilà, comme je disais, donc maintenant, je t'invite à prêter attention lorsque tu entends cette voix interne qui dit il faut, bah, prête attention si c'est ta voix ou non. Et si ce n'est pas ta voix, bah, probablement, c'est que ce n'est pas ta priorité. Ce il faut n'est pas ta priorité. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ton âme ne répond pas au langage il faut, c'est ton ego, mais ton âme répond au langage de je choisis. Voilà. Donc, en fait, j'avais pas capté. Mais je crois qu'il y a eu changement d'heure. Donc, c'est pour ça. Ouais, on est passé à l'heure d'hiver en fait. Ok, donc
Donc voilà, à chaque fois que tu dis oui à une priorité qui n'est pas la tienne, tu te dis non à toi. C'est pourquoi tu peux être occupé toute la journée, pourtant avoir la sensation n'avoir rien fait, d'avoir genre brassé de l'air. Alors toi, t'es un brasseur d'air, quoi, carrément. Donc, maintenant, on va voir le point numéro 3. Petite pause. Donc, ton bien-être sert le tout. Quand tu te sens sur toi, que tu es aligné, vibrant, rayonnant, bah, tu émets une fréquence stable qui élève le champ collectif. Mais quand tu mets les autres en premier, à ton propre détriment, ben, tu abaisses ta propre fréquence. Et ainsi, l'égoïsme sacré, ce n'est pas je veux tout pour moi, mais c'est plutôt je me permets d'être tout pour que le tout, donc le collectif, s'élève à travers moi. Donc quand tu veux tout pour le bien du tout, donc du collectif, ben, tu deviens littéralement un canal sans limite. Donc c'est pour ça que tu veux venir en premier. C'est pour ça que tu veux être égoïste sur le plan métaphysique. Centre-toi sur ta vibration. Car au final, tout ta 3D n'est que la réflexion de ce qui se passe déjà à l'intérieur de toi. Donc c'est pour ça que tu veux être la priorité de ton monde, de ta réalité. Donc on va noter certaines choses. Alors, donc voilà, quand tu te places en premier, tu te permets d'être tout pour que le tout s'élève à travers toi. Et quand tu veux le tout pour le bien du tout, bah, tu deviens littéralement un canal sans limite. Donc voilà maintenant le protocole. Donc point 5. Donc voilà, protocole. Donc comme je t'ai dit, être égoïste, au final, c'est vraiment savoir ce que tu veux. Donc quand tu n'es pas égoïste, ben, bien souvent le symptôme, c'est que tu n'es pas clair sur ce que tu veux. Et voilà, c'est une chose de savoir ce que tu veux, mais également, c'est une autre chose d'avoir ce que tu veux. Et pour avoir ce que tu veux, il faut que tu te le donnes déjà intérieurement. Donc tout ce que tu veux dans ces 3D, ben, tu ne l'auras seulement si tu l'as déjà intérieurement. Encore une fois, principe holographique, loi de correspondance, comme dedans, comme dehors. Le miroir ne peut sourire avant toi. Si une miroir sourit avant toi, c'est chaud et je te conseille vraiment de te barrer en courant, car il y a un blême. Donc le miroir ne peut seulement sourire une fois que tu as souri. Donc, le protocole. En un, liste toutes les choses que tu penses vouloir. Maintenant, 2, il s'agit maintenant de faire la distinction entre les désirs sources, donc qui sont à toi, et les désirs empruntés. Donc, pour chaque chose que tu as listée, demande-toi, maintenant, pose-toi cette question, et c'est la question que j'ai partagée tout à l'heure. Si je suis seul dans une île déserte, si personne ne me voyait, si je ne pouvais impressionner ni prouver à personne, est-ce que je le voudrais encore? Si la réponse est oui, c'est un désir source. Si la réponse est non,
c'est un désir emprunté. Et si tu veux ajouter une couche, entre guillemets, énergétique, si tu sens comme une charge émotionnelle négative, entre guillemets, d'accord, lourde, c'est probablement que ce désir, ben, il est emprunté. Si, par contre, la charge émotionnelle, elle est positive, par exemple, elle, voilà, elle te nourrit, c'est que ce désir est le tien. Donc c'est un désir source. Maintenant, en 3, fais le top 3 des choses que tu veux vraiment. Donc, voilà, maintenant, tu as toute la liste. Voilà, tu as, entre guillemets, tu as rayé les désirs empruntés. Voilà. Et tu as maintenant, tu te focalises sur ta liste source. Voilà, toutes les choses qui t'appartiennent vraiment. Et maintenant, tu vas faire le top 3. La raison pourquoi, c'est parce que ça va être difficile de te focaliser sur plusieurs choses à la fois. Donc, limite, tu pourrais avoir qu'une seule chose sur laquelle tu te focalises. Mais je dirais au grand max, prends 3 choses. D'accord? Sélectionne 3 choses les plus importantes de tes désirs sources. Maintenant, en 4, ouais, tu veux te donner intérieurement ce que tu veux. Et le moyen, du moins l'un des moyens pour faire ça, c'est via l'imagination. Au final, l'imagination précède la 3D. Tout ce qui existe dans cette 3D a d'abord existé dans le mental d'une personne. Comme par exemple le téléphone que tu utilises maintenant, peut-être l'ordi que tu utilises maintenant, la tablette que tu utilises maintenant, a d'abord existé dans le mental d'une personne qui bossait peut-être chez Apple, chez Google, chez Samsung. Et pour les gens, voilà, les autres personnes que tu connais, ou même les plantes, les animaux, les événements, ben, ils existaient dans le mental divin. C'est pour ça que la première loi hermétique est tout est mental, le tout est mental. Donc c'est pour ça que l'imagination, littéralement, précède la 3D, précède la réalité physique. Et ça, c'est clé. Parce que la plupart des gens pensent que l'imagination n'est pas vraie. Non, l'imagination est même plus vraie que la 3D, car elle précède la 3D, elle précède la réalité physique. Donc si tu veux te donner une chose dans cette 3D, tu veux d'abord te le donner intérieurement via l'imagination. Et également, chose importante, la chose que tu te donnes, il faut qu'elle soit normale. Il ne faut pas que tu la vois comme une chose qui, voilà, au-dessus, voilà, qui sera anormale. Parce que si c'est normal, donc ça sera normal, voilà. Si c'est normal pour ton subconscient, ça sera autorisé dans ta 3D. Mais si une chose n'est pas normale pour ton subconscient, ça ne sera pas autorisé dans ta 3D parce que ce qui n'est pas normal pour ton subconscient n'est pas safe. Et le rôle de ton subconscient, c'est de te protéger. Et il fait ça en maintenant, il fait ça principalement en maintenant ce qui lui est familier. D'accord? Ton subconscient, son job, c'est voilà, c'est te maintenir safe. D'accord? Donc voilà, bref. Donc, pour te donner ce que tu veux donc dans ton imagination, ben, il y a une chose que tu peux faire. Donc, lorsqu'il s'agit de manifestation, d'imagination, il y a une chose très très puissante que tu puisses, ouais, que tu puisses faire, ou que tu peux faire. Euh, donc là, je suis en train de perdre le fil. Donc, comme je disais, donc lorsqu'il s'agit de manifestation ou d'imagination, il y a une chose qui est très très puissante que tu peux faire, et cette chose, c'est d'imaginer la chose que tu veux, comme tu pourrais imaginer une chose dont tu es sûr que ça va se passer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, imagine, tu sais que tu vas te brosser les dents. Ben, comment tu l'imagines? Par exemple, si tu vois principalement, voilà, tu as une image mentale, est-ce que tu vois plutôt des images? Est-ce que tu vois plutôt comme dans un film? Où se trouve dans ton espace mental cette image ou ce film? Est-ce qu'il se trouve à midi? Est-ce qu'il se trouve peut-être à 2 heures? Il se trouve peut-être à 9 heures? Où est la distance de cette image ou de ces films mentaux? Est-ce qu'il est proche? Est-ce qu'il est loin? Quelle est également la clarté de cette image ou de ce film mental? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce que c'est en noir et blanc? Et c'est important parce que la plupart des gens vont imaginer les choses qu'ils veulent d'une manière différente d'une chose dont ils sont sûrs que ça va se passer. Mais la chose qui peut vraiment t'aider, c'est, voilà, comme je t'ai dit, imagine ce que tu veux exactement de la même manière comme une chose dont tu es sûr que ça va se passer. Donc par exemple, si tu veux manifester, par exemple, ça peut être, on va prendre un exemple simple, ça peut être, admettons, voilà, une certaine personne. Voilà, tu manifestes une certaine personne. Ben, imagine cette personne exactement comme tu vas imaginer, comme quand
comme quand tu te brosses les dents, parce que tu es sûr que tu vas te brosser les dents. Enfin, j'espère que tu te brosses les dents. Donc, imagine exactement, voilà, les scènes avec cette personne exactement de la même manière. Par exemple, même lieu, c'est-à-dire si tu vois à midi, d'accord, même distance, même type de clarté, même couleur. Également, la taille de l'image. Est-ce que c'est une grande image, genre cinéma IMAX, ou est-ce que c'est genre un timbre-poste? Donc, en fait, tu as une certaine manière naturelle d'imaginer les choses dont tu es sûr que tu vas faire ou qui va se passer. Et dans ce cas-là, pourquoi tu vas imaginer les choses que tu veux d'une manière différente? Ça ne fait pas de sens. Donc, voilà, une fois que maintenant voilà, tu sais ça, ben, tu veux ajouter de la dimension. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu imagines, utilise tes cinq sens. N'utilise pas que la vue, ça ce n'est qu'une composante de l'imagination. D'un point de vue métaphysique, l'imagination va bien au-delà. Pour moi, voilà, d'un point de vue métaphysique, l'imagination c'est utiliser tes cinq sens, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, et injecte également de l'émotion. Par exemple, voilà, c'est une chose, tu vois cette personne, est-ce que tu entends cette personne? Comment est sa voix? Est-ce qu'elle est grave? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est peut-être même aiguë? Quelle est son odeur? Tu peux toucher cette personne. Donc, dans ton imagination, tu peux même goûter cette personne et tu peux injecter de l'émotion. Quelle est l'émotion que tu as quand tu es avec cette personne? Et tu n'as pas besoin d'exagérer l'émotion parce qu'au final, dans ta réalité 3D, entre guillemets, tu n'exagères pas les émotions. Parce que je sache, d'accord, comment les choses se passent. Tu as une émotion qui se passe. Et donc, pourquoi dans ton imagination, tu vas alors exagérer l'imagination? Enfin, l'émotion. Non. Tu as juste à avoir l'émotion normale que tu aurais. D'accord? Donc, ça, c'est un truc qui est clé. Donc, on va noter toutes ces choses. Et ouais, je pense au public féminin. Non, c'est mieux ouais, comme ça. Donc voilà, on a peut-être petite conclusion. Donc si tu veux vraiment manifester, arrête de placer les autres avant toi. Ton désir, il est divin, il est sacré. Donc, quand tu te mets en premier, littéralement, tu ne fais qu'exprimer ce que ton âme veut vraiment. Et tu ne fais qu'exprimer ce que la source veut expérimenter. Donc, utilise ce protocole. Je t'invite fortement à utiliser ce protocole. Et on se voit une prochaine. Ciao, ciao. C'est pas de l'égoïsme. C'est juste que cette fois, je me choisis. Je me choisis, je fais plus semblant. Je veux plus porter ce qui vient des gens. Mon désir est divin, il est vivant. Je l'écoute, je l'embrasse, je fais plus semblant. Je me choisis, je me donne raison. Je suis la lumière, je suis le frisson. Plus besoin d'attendre la permission. Mon âme c'est déjà sa mission, missionnée.
cru longtemps que c'était mal dosé, qu'être gentil j'y déshérité s'effacer. Mais la source m'a soufflé, tu n'es pas né pour t'adapter. Je suis pas égoïste, je suis juste en paix, centré sur ma fréquence sacrée. C'est pas contre toi que je me choisis, c'est pour que le tout rayonne à travers ma vie. On m'a dit faut plaire, faut faire ce qu'il faut, mais je veux plus vibrer sur le signal des autres. Je suis pas là pour valider les normes, je suis ici pour incarner ma forme. Je me choisis, je fais plus semblant, je veux plus border ce qui vient des gens. Mon désir est divin, il est vivant. Je l'écoute, je l'embrasse, je fais plus semblant. Je me choisis, je me donne raison. Je suis la lumière, je suis le frisson. Plus besoin d'attendre la permission. Mon âme c'est déjà sa mission. J'ai confondu le rêve avec le mien, couru après l'horizon sans fin, mais rien ne remplissait le vide en moi, parce que je cherchais dehors ce qui est déjà là. Mon vrai désir me nourrit, m'élève, pas besoin qu'il soit acceptable ou prudent. Il me fait vibrer dans toutes mes cellules, alors il est juste, même s'il brûle. Si j'étais sur une île, si personne ne voyait, est-ce que je le voudrais encore? Si la réponse est oui, alors c'est pour moi, et c'est assez. Je me choisis, je fais plus semblant, je veux plus porter ce qui vient des gens. Mon désir est divin, il est vivant. Je l'écoute, je l'embrasse, je fais plus semblant. Je me choisis, je me donne raison. Je suis la lumière, je suis le frisson. Plus besoin d'attendre la permission. Mon âme c'est déjà sa mission. Je ne cours plus après l'horizon. Je suis la lumière. Et j'ai compris. Ma complétude commence par moi.